Salut à tous, c'est Monsieur N, bienvenue sur LearnTech. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est littéralement poser notre esprit sur une feuille de papier. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on va faire, c'est utiliser un logiciel qui va nous permettre de créer des cartes mentales. Donc, c'est un tuto pour créer des cartes mentales sur un logiciel qui s'appelle FreePlane et qui va vous permettre de créer des cartes mentales. Alors, les cartes mentales, ça va servir à plein de choses. Ça va vous permettre de, en fait, déjà contextualiser ce que vous avez dans votre tête sur du papier avec des arborescences. Vous allez voir, c'est vraiment efficace. Ça vous permet aussi de faire des systèmes aussi de révision. Ça vous permet de faire plein de choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est directement utiliser le logiciel FreePlane pour vous faire une carte mentale sur le logiciel FreePlane. Je sais ce que vous vous dites. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va se retrouver sur le bureau et on va double-cliquer sur l'icône FreePlane. Donc, voici l'interface de base. Alors, pour modifier un petit peu l'interface, vous double-cliquez à droite et là, vous avez la possibilité de modifier quelques paramètres. Donc, la barre d'état, barre d'icônes par exemple, je vous la mets tout de suite. Ça, c'est pour ajouter des icônes juste à côté de vos textes sur certaines cases. Alors, première chose à faire sur FreePlane. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour vous présenter le logiciel, je vais créer une carte mentale sur la création de carte mentale sur FreePlane. Donc, pour modifier, donc, la carte mentale arrivera toujours avec nouvelle carte. Et donc, vous double-cliquez sur nouvelle carte. Et vous voyez que vous pouvez modifier le texte. Donc, créer une carte mentale. Quand vous appuyez sur Entrée, vous voyez que votre texte, il apparaît directement. Alors, vous cliquez juste en dessous, vous pouvez décaler vos textes dès que vous voyez l'icône avec les 4 flèches en dessous de votre petite case. Donc maintenant, ce qui est intéressant dans FreePlane, c'est justement de créer des arborescences. Et donc, pour créer une arborescence, pour créer un nœud qui va partir, donc ce qu'on appelle un nœud fils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Insérer sur le clavier. Quand on appuie sur Insérer sur le clavier ici, donc là, on va parler de créer des nœuds. Donc, créer des nœuds. Et donc, là, si vous voyez, donc on appuie sur Insérer vu qu'on est sur cette partie-là. Donc, on fait Entrée, puis Insérer. Et donc là, vous pouvez créer directement, vous dites, donc c'est ce qu'on appelle créer un nœud fils. Alors, pour créer un nœud fils, donc c'est insérer. Donc, on fait entrer, et là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aussi ce qu'on appelle créer un nœud frère. Donc, un nœud frère, c'est un nœud qui est juste à côté, qui est dans la même zone. Donc là, on appuie sur Entrée. Et quand vous avez appuyé sur Entrée, du coup, ça vous a donné une case juste en dessous. Donc, créer un nœud frère. Donc, créer un nœud frère, c'est Entrée. Ensuite, donc vous faites Entrée pour valider. Et ensuite, pour créer un nœud frère, mais au-dessus, donc vous allez appuyer sur Shift plus CTRL, et là, vous allez créer ce qu'on appelle un nœud frère au-dessus. Donc, créer un nœud frère au-dessus. Donc là, vous faites Shift plus Entrée. Et vous obtenez votre nœud frère. Donc, voilà. Alors, imaginons maintenant, donc là, on va créer encore un nœud ici. Entrée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nœud qui va être à supprimer. Donc on entre
On va faire insérer encore une fois. Alors, pour créer un nœud qu'on va supprimer, si vous regardez ce que je suis en train de faire tout simplement, c'est ou supprimer ou delete peut-être, ou CTRL Z. Si vous faites une erreur sur votre case, etc. Là, je vais vous le faire juste en dessous. Donc on fait entrée, on fait encore entrée pour faire une autre case en dessous. Et si vous voyez cette case là, si je fais CTRL Z, je fais entrée, CTRL Z, elle disparaît. Et sinon moi sur mon PC, donc c'est entrée et du coup j'appuie sur supr. Alors entrée, supr, et donc vous voyez que ça s'efface. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire toutes ces actions-là par le biais de la zone édition, nouveau nœud. Et vous voyez que l'ensemble des activités que vous pouvez faire, elles se trouvent ici. Et aussi, donc là, ici, vous pouvez créer aussi ce qu'on appelle un nœud flottant. Alors, un nœud flottant a la particularité, donc, autre chose, pour décaler vos cases, vous pouvez cliquer directement sur ce petit ovale qui va apparaître ou à droite ou à gauche de votre case. Et ça va vous permettre de le décaler. Donc je vais le décaler, hop. Créer. Créer. Un nœud libre. Donc créer un nœud libre, ça va se faire par le biais de édition. Slash. Nœud libre. Voilà. Entrée. Alors. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est recréer encore un nœud qui va partir de votre racine. Donc le nœud qui va partir de votre racine, ce que vous allez faire directement, c'est donc insérer. Et vous allez vous rendre compte que ici, l'ovale, il est de ce côté-là et pas de ce côté-là, contrairement à ici. Et si vous décalez votre ovale de ce côté-là, vous allez avoir un souci, c'est que votre ovale, il va rester de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur cette zone-là et on va pouvoir le décaler directement où on souhaite. Donc là, si je le clique ici, il va se rattacher directement à la zone. Si je décide de le mettre en racine de ce côté-là, si je fais ici, et ben vous regarderez, vous verrez que votre ovale il va se décaler du bon côté. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rattacher ici pour justement rattacher celui-là juste ici. Voilà. Donc là ensuite, donc vous avez compris que ici, ça vous permet de décaler vos cases comme vous le souhaitez. Et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aussi réaliser une création de nuage. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais insérer une nouvelle ligne, je vais la décaler de ce côté-là. Et donc ici, création de nuage. Alors ça, c'est juste un style qui va vous permettre de bien différencier vos zones. Alors, pour créer un nuage, c'est icône nuage. Alors, icône nuage, il est juste ici. Donc là, vous cliquez dessus et donc votre case sera avec l'icône nuage. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre l'ensemble. Donc ici, on va faire entrer. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire icône sur arborescence. Alors, l'icône sur l'arborescence, on va utiliser le nuage sur la case paire. Donc sur la case paire, et donc quand on clique ici, du coup, vous appuyez ici, et vous voyez que quand vous faites plus, donc quand vous faites moins et qu'on fait plus, vous voyez que vous développez ou vous refermez votre arborescence. Donc là, quand vous voyez que vous êtes développé comme ça, vous êtes toujours sur cette case-là, vous pouvez changer. Donc là, on va remettre encore une case en plus. Modifier les couleurs
des nuages. Donc là, c'est icône nuage plus couleur. Et donc là, cette icône nuage plus couleur. Alors si on reclique ici, on va aller là. Et là, vous allez cliquer ici par exemple. Vous faites OK et vous validez. Et vous allez voir que du coup, votre zone, elle est directement avec une couleur particulière. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer tout ce qui est en lien avec la mise en forme. Donc là, on va créer un lien. Donc, ce lien, on va l'appeler mise en forme. Donc là, entrée, insérer. Et donc, la première chose à savoir sur la mise en forme, c'est modifier le texte. Donc, c'est insérer un texte. Et donc, pour ce faire, on fait un double clic. Alors, après, il y a une manière un peu plus avancée. Ça va être directement, quand vous êtes ici, vous faites clic droit. Vous faites modifier le nœud riche. Et donc là, pour faire un texte avancé. Et pourquoi un texte avancé? Tout simplement parce que quand vous modifiez, je vais vous montrer juste après. Texte avancé. Donc texte riche. Donc là, texte riche, c'est clic gauche plus texte riche. Et donc là, la particularité, c'est que vous pouvez prendre vos parties de texte indifféremment les unes des autres et modifier leur taille, modifier si vous êtes en gras, en italique, en surligné, et quel texte vous voulez modifier en termes de couleur. Et là, vous faites valider pour OK. Et vous voyez ici, la grosse différence, c'est que là, ici, quand vous cliquez ici, vous pouvez modifier directement vos paramètres ici. Et quand vous les modifiez, vous modifiez tout, en fait. Sans vous en rendre compte, vous ne pouvez pas avoir des choses indifférentes. Donc là, c'est quand même plus subtil et plus efficace. Donc quand on est là, ensuite, vous avez aussi la possibilité de modifier vos couleurs de fond. Alors pour modifier la couleur de fond, c'est pas très compliqué. Vous cliquez sur votre case, vous allez dans mise en forme, vous allez dans arrière, dans nœud, et dans nœud, vous allez pouvoir modifier en disant couleur de fond de nœud. Et donc quand vous cliquez ici, vous pouvez directement changer la couleur de votre nœud. Vous faites OK, vous validez, et vous voyez que votre nœud a changé de couleur. Donc si vous regardez, vous voyez que c'est quand je clique dessus que ça change, mais votre nœud il a changé de couleur. Alors, vous pouvez aussi faire un nœud clignotant. Alors un nœud clignotant, comment ça se fait? Tout simplement, vous allez dans alors nœud clignotant, tout simplement, vous cliquez sur votre nœud, vous allez dans mise en forme, vous allez dans nœud et vous avez nœud clignotant. Et votre nœud va se mettre à clignoter avec le fond, etc. Les apparences de ligne. Alors les apparences de ligne, pour justement lier l'ensemble des lignes. Alors, quand vous cliquez sur un nœud, vous allez directement dans mise en forme, vous allez aller dans propriété des lignes, et là vous voyez propriété des lignes, vous avez les styles de lignes que vous pouvez utiliser, vous pouvez changer la taille de votre ligne, vous pouvez encore modifier mise en forme, vous pouvez aussi changer les couleurs de ligne. Alors les couleurs de ligne c'est là, et vous faites OK, valider. Donc c'est une possibilité que vous avez. Et donc là ça change beaucoup. Et la dernière chose que je peux vous montrer là, ça va être les arrière-plans. Alors les arrière-plans, pour changer
un arrière-plan, vous allez ici, vous allez dans mise en forme toujours, et vous avez arrière-plan de la carte et couleur de l'arrière-plan. Ici vous mettez un arrière-plan de cette couleur-là, vous faites OK, et votre couleur d'arrière-plan il va changer. On va le changer parce que là c'est vraiment trop flashy. Arrière-plan, couleur de l'arrière-plan, on va mettre un truc un peu moins violent. Mise en forme. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va parler de la gestion des fichiers. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre lien pour insérer donc du coup des types de fichiers que vous pourriez avoir. Comment vous pourriez gérer vos fichiers sur le logiciel. Donc gestion des fichiers. Donc toujours insérer en plus. Donc la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est enregistrer, ce qui est normal. Vous pouvez enregistrer votre travail. Ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer sous, ce qui est un peu plus logique. Et donc enregistrer sous, c'est sous un dossier. Donc là, vous êtes ici, vous cliquez ici, vous voyez que là, ici, vous pouvez enregistrer, soit enregistrer sous. Enregistrer, vous aurez le nom de base qui est ici. Si vous faites enregistrer sous, vous cherchez à le placer sur le bureau et vous regardez création d'une carte mentale. Vous faites enregistrer et il sera nommé sous ce format-là. Et vous voyez voir que le nom il va changer directement ici. Ensuite, vous avez annuler, rétablir une action. Pour annuler ou rétablir une action, c'est pas très compliqué. Si vous voyez que vous avez mis une case qui vous convient pas, vous allez ici sur la flèche et vous faites retour et vous l'enlevez. Et sinon, vous avez l'autre possibilité. Et donc, si vous voyez que en fait, finalement, c'était logique de l'avoir mis, vous le remettez. Et du coup, vous êtes parti pour le travail. Ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir un fichier sur lequel vous aviez déjà travaillé. Donc, ouvrir un fichier, ce qui est logique, ça se trouve ici, fichier. Ouvrir une carte depuis Internet, etc. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de créer une nouvelle carte quand vous êtes en train de travailler mais que vous avez besoin de créer une nouvelle carte en plus. Donc en partant de cet endroit-là. Donc nouvelle carte ici, vous pouvez créer une nouvelle carte à partir d'un exemple existant. Donc ça veut dire que si vous avez déjà une carte, vous pouvez la remodifier en partant d'une nouvelle carte et en partant d'une carte que vous aviez déjà pour la modifier. Et ensuite, après, vous avez encore toutes les options possibles. Donc, vous avez les fonctions exporter, les fonctions imprimer. Et donc, les fonctions exporter, imprimer, vous allez les trouver aussi ici. Donc, imprimer, exporter la carte, et ainsi de suite. Donc, dans les formats que vous aurez souhaité. On va créer maintenant un autre lien pour justement tout ce qui est déplacement des nœuds. Alors, pour le déplacement des nœuds, vous avez toujours la petite possibilité qui est ici, c'est de directement décaler. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire comme ça. Donc, la première, c'est décalage par la bulle. Donc, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. En prenant la bulle ici, vous pouvez décaler vers le haut ou vers le bas si vous le souhaitez. Sinon, vous avez l'autre possibilité. Décalage par la case.
Donc le décalage par la case, c'est quand vous êtes ici et que vous pouvez décaler directement ici, comme ça. Hop. Et donc le décalage par la case, c'est une autre possibilité. Voilà. Encore, vous avez du coup les possibilités de faire des CTRL-C, CTRL-V, des copier-coller, couper-coller. Donc, des copier-coller et des couper-coller. Et sinon, donc les couper-coller, vous allez faire clic droit ici, vous allez avoir toutes les fonctions qui vont apparaître. Couper, copier. Vous allez avoir aussi les fonctions coller qui vont apparaître aussi. Ensuite, et la dernière possibilité, c'est donc le décalage vertical. Ça, c'est pour mettre en forme votre carte mentale. Donc là, ici, vous cliquez sur CTRL plus flèche du haut, flèche du bas, et ça vous permet de la décaler où vous le souhaitez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire insérer, c'est CTR flèche haut, flèche bas. Pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dernier lien. Donc on va faire insérer. Hop, on va le descendre un tout petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, on va parler des insertions d'éléments. Là, on va l'appeler insertion d'éléments. Ou insérer des éléments plutôt. Alors, insérer des éléments, ce qu'on va faire, du coup, on va faire encore insérer. La première chose qu'on va pouvoir insérer, c'est des icônes. Alors, les icônes, ils sont juste là, justement. C'est ce qu'on fait apparaître justement avec le clic droit de votre souris ici dans barre d'icônes. Donc, la barre d'icônes étant activée, elle est là. Et donc là, vu que c'est activé, on fait ça. Et vous voyez qu'il y a le petit icône juste à côté. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est créer un lien internet. Alors, créer un lien internet, vous faites clic droit, vous allez dans lien. Par exemple, là, pour l'accès au futur site internet que je vais faire, hop, HTT, pourquoi il veut pas? Ah, voilà, c'est mieux. Alors, http learntech.tk. Et là, vous l'entrez. Faites lien. http learntech.tk. Hop, quand vous faites ça, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui apparaît là. Donc si vous cliquez là, vous avez un site qui apparaît. L'autre possibilité que vous allez avoir derrière, ça va être de rajouter des images. Donc ce qu'on va faire, donc image, donc une image, vous faites clic droit toujours quand vous êtes sur votre case, clic droit, image. Donc vous allez dans ajouter une image. Je vais aller dans mon dossier data, image site, logo. Et le logo, vous pouvez modifier la taille du logo en vous mettant dans le coin du logo. Bon, pas de chance, ça me fait disparaître l'image. Donc, mais c'est pas grave, vous pouvez réduire la taille de votre ligne. Ah bah non, c'est bon. Ensuite, après, dernière chose qu'on va rajouter, ça va être la possibilité de créer un lien directement vers un dossier que vous avez créé. Par exemple, là, je vais créer un lien directement sur le cours que je vais vous donner dans pas longtemps. Donc, vous allez dans lien vers un fichier, vous pouvez créer des liens vers des fichiers, peu importe, tous les fichiers seront possibles. Voilà, séquence 1, planification, carte mentale, cours élève, et du coup, hop, ça m'envoie directement
vers le cours élève. Voilà, c'est tout pour ce tuto. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur N. Salut!